Hello, c'est Jessie. Dans cette vidéo, nous allons voir les termes à ne pas utiliser lorsque l'on parle d'autisme et les remplacer par des termes qui ne posent pas de soucis. J'ai remarqué que pour les personnes non autistes, c'est un peu difficile d'utiliser le bon vocabulaire. Il faut dire qu'il n'y a pas d'informations claires sur ce qui est utilisable et sur ce qui est non utilisable. D'ailleurs, ce qui est péjoratif s'utilise plus souvent et a été plus entendu. Les termes à bannir de votre vocabulaire sont à bannir car ils sont porteurs d'un sens implicite péjoratif. Je vais d'abord vous présenter les termes à ne pas utiliser et je vous expliquerai pourquoi. Et finalement, je vous présenterai les termes à utiliser, car ils ne posent pas de soucis. Pour commencer, dire d'une personne autiste qu'elle est atteinte d'autisme ou alors qu'elle souffre d'autisme suppose que l'autisme est une maladie et que l'on souffre d'autisme. Or, l'autisme n'est pas une maladie et l'on ne souffre pas d'autisme. On souffre d'une situation d'exclusion. Ces termes sont donc à bannir. Ensuite, parler de symptômes de l'autisme suppose également que l'autisme est une maladie. Ce terme est donc à bannir également pour les mêmes raisons que précédemment. Puis parler d'autisme dit lourd ou alors sévère ou léger ou moyen ou de haut niveau ou du syndrome d'Asperger ne se fait plus. Tout simplement car la classification suppose qu'il y a des formes d'autisme supérieures et des formes d'autisme inférieures. À savoir, les formes d'autisme supérieures seraient celles qui ressemblent le plus aux personnes non autistes. Cependant, il est problématique de classer des personnes en supposant que certaines sont inférieures et certaines sont supérieures. De plus, les personnes autistes sont fières de l'être. Cela fait partie de leur identité. Elles ne désirent pas ressembler aux personnes non autistes. La classification, c'est les termes que je viens de citer. Donc la classification était utilisée pour savoir si une personne était plus ou moins autiste. Elle pouvait être très autiste, tout comme elle pouvait être peu autiste. Donc c'était une classification sur le spectre. Et en fait, pour le syndrome d'Asperger, il y a une autre raison pour laquelle on ne veut plus vraiment utiliser ce terme. Cette raison, c'est que Asperger, donc la personne qui a découvert le syndrome d'Asperger, apparemment, cette personne était de mèche avec les nazis ou quelque chose du style. Et donc les personnes ne veulent pas être associées à un nazi. Parce que les nazis ont exterminé une bonne partie de nos congénères autistes, donc on n'a pas vraiment envie d'être associé à cette personne. Voilà. Quant à l'utilisation des termes porteurs du syndrome d'Asperger et ayant le syndrome d'Asperger, il est préférable de ne pas décrire les personnes autistes ainsi, car cela exclut le fait qu'elle est autiste avant tout. Cela donne un peu une impression de honte, comme si l'on ne voulait pas l'associer aux autres personnes autistes. Toutefois, je tiens à préciser que chaque personne autiste peut se définir comme cela lui convient. Elle a ses raisons, et il faut respecter ses choix. Je vous conseille simplement de rester neutre dans l'utilisation des termes afin de ne pas nous blesser et de montrer votre bonne volonté. Cela dit, continuons. Alors parler de troubles ou de déficits lorsque l'on parle d'autisme ou même de TDAH n'est pas top. Il est vrai que les termes ne sont eux-mêmes pas géniaux. En effet, TSA signifie trouble du spectre autistique et TDAH signifie trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Cela signifie que l'on a des troubles. On n'est pas juste différent, mais on est déficient. Quelque chose ne fonctionne pas correctement chez nous. Finalement, on met une supériorité au fonctionnement du cerveau des personnes neurotypiques. Et on met une infériorité au fonctionnement du cerveau des personnes neuroatypiques. Mais étant donné que nous n'avons pas d'autres termes pour l'instant, il faut faire avec. Mais je vous conseille tout de même d'éviter de parler de troubles ou de déficit lorsque vous parlez du sujet. Vous pourriez très bien utiliser le mot difficulté. Ensuite, il ne faudrait pas utiliser le terme anormal lorsque l'on parle d'autisme, car cela signifie que les personnes autistes sont anormales et les personnes non autistes sont normales. De nouveau, il y a comme une supériorité des personnes non autistes. Mais au lieu de qualifier les personnes autistes d'anormales, on pourrait juste admettre qu'elles sont différentes. Et puis, pourquoi ce seraient les personnes non autistes qui seraient normales ? Pourquoi ce ne seraient pas les personnes autistes qui seraient normales ? Ah oui, parce que la norme est détenue par la majorité. Et au fait, les personnes non autistes sont majoritaires. Mais, tout bien réfléchi, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour la norme ? C'est vrai, la norme est pleine de limites, de restrictions, alors que ne pas être dans la norme, c'est plein de liberté. Est-ce qu'un monde restreint par la norme est intéressant ?
Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant un monde plein de diversité? Je pense que ça vaut la peine de creuser la question. Puis je crois qu'il faut cesser de parler de déficience intellectuelle lorsque l'on parle d'autisme. Tout simplement parce que le test de QI n'est pas une mesure, mais un score obtenu par rapport à la population du pays dans lequel on vit. Mais aussi car le test de QI n'est pas adapté aux personnes autistes. Donc la déficience intellectuelle ne veut rien dire. Finalement, utiliser le terme autiste comme une insulte n'est pas tolérable. Il est évident qu'utiliser un terme comme une insulte, ça le connote négativement et ça blesse les personnes concernées. Ainsi, les insultes comme « je ne suis pas autiste »,« fais pas l'autiste » sont à bannir. Sinon, les remarques blessantes sont aussi à bannir. Comme par exemple « ah mais il est mal éduqué », alors que l'enfant n'est pas mal éduqué, l'enfant est juste autiste et en fait c'est pas être mal éduqué. Ou alors ah mais non, toi t'es pas comme eux, toi t'es normal, toi t'as le syndrome d'Asperger, en parlant d'une personne donc, qui est autiste, donc, qui est donc qualifiée comme ayant le syndrome d'Asperger, mais qui est tout de même autiste, et en parlant en fait des autres personnes autistes. Non, la personne est autiste et les autres personnes autistes ne sont pas anormales ou atteintes ou je ne sais trop quoi. Non, c'est juste des personnes autistes en fait. Maintenant, nous allons voir les termes convenables. D'abord, on peut utiliser 3 termes pour qualifier une personne comme étant autiste. On peut dire d'une personne autiste qu'elle est autiste, que c'est une personne autiste et que c'est une personne avec autisme. Le terme personne autiste met l'accent sur le fait que l'on est avant tout des personnes. Ensuite, on peut parler de particularité et de spécificité. Le terme particularité met l'accent sur le fait que les personnes autistes sont particulières. Il est connoté positivement. Le terme spécificité suppose que les personnes autistes sont spéciales. Il est donc connoté positivement également. Le fait de dire d'une personne qu'elle est autiste Asperger, ou de dire que l'on est autiste Asperger, indique que l'on est conscient que l'on est autiste, ou que l'on est conscient que la personne est autiste. Que l'on est en tout cas conscient que le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme. On parle souvent de handicap lorsque l'on parle d'autisme. En soi, c'est un handicap. Mais il ne faut pas oublier que l'autisme est un handicap, car l'environnement n'y est pas adapté. Et l'autisme n'est pas toujours un handicap. Car lorsque la personne autiste est dans un environnement qui est adapté, eh bien, elle n'est pas en situation de handicap. Pour terminer, j'aimerais vous apporter quelques précisions de vocabulaire. Pourquoi ? Parce que cette vidéo est une vidéo de vocabulaire sur l'autisme. Et j'avais pas envie de seulement vous dire qu'est-ce qui est bien de dire et qu'est-ce qui n'est pas bien de dire et pourquoi. J'avais aussi envie en fait de vous apporter un peu de vocabulaire aussi de manière générale. Pour commencer, les personnes autistes ont des hypersensibilités et des hyposensibilités. Les hypersensibilités, ce sont lorsque les personnes autistes vont recevoir trop de stimuli sensoriels ou vont être très sensibles à certains stimuli sensoriels. Et les hyposensibilités, c'est lorsque les personnes autistes vont être peu sensibles à certains stimuli sensoriels et en recevoir peu. Étant donné que les personnes autistes sont assez sensibles aux changements et assez sensibles aux stimuli sensoriels, elles peuvent avoir des crises. Ces crises, ce sont les crises autistiques. Et on différencie 2 types de crises, le shutdown et le meltdown. Le shutdown, c'est une situation d'épuisement, c'est vraiment de la saturation. Et le meltdown, c'est lorsque la personne elle va exploser, elle va péter un câble. Ça peut être une crise de colère, une crise de rage, une crise d'angoisse ou alors même une crise de panique. Lorsque l'on parle de surcharge sensorielle, c'est lorsque la personne a reçu trop de stimuli sensoriels et a été très sensible à certains stimuli sensoriels. Et c'est le moment où elle va être épuisée de cela. Une autre particularité des personnes autistes, le STEAM. Le STEAM, c'est quoi ? Le STEAM, c'est ce qu'on pourrait appeler dans un langage plus technique les stéréotypies verbales et les stéréotypies motrices. Les stéréotypies verbales, ce sont des répétitions de mots ou de phrases et les stéréotypies motrices, ce sont des répétitions de gestes ou de mouvements. Malheureusement, ce semblant de définition que je vous donne est très réducteur et le STEAM, c'est bien plus que ça. Mais dans cette vidéo, je ne peux pas rentrer dans les détails. Sinon, pour donner juste un exemple d'un STEAM, eh bien, il y aurait le hand flapping. Donc le hand flapping consiste à agiter ses mains. Ou si vous préférez, à battre des ailes avec ses mains.
Ensuite, les personnes autistes ont ce que l'on appelle dans le langage technique des intérêts restreints. Sauf que voilà, ce mot intérêt restreint, il n'est pas génial parce que restreint, ça voudrait dire que voilà, ces intérêts ils sont restreints, on se restreint à ses intérêts, on ne s'intéresse à rien d'autre. Mais c'est pas vraiment le cas, donc du coup il n'est pas génial. Par contre, le terme intérêt spécifique est plus intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on s'intéresse spécifiquement à quelque chose. Et ça, c'est un peu mieux, je trouve, comme terme. Et du coup, c'est quoi donc les intérêts spécifiques? C'est en fait des passions que les personnes autistes ont. Et ces passions, elles peuvent durer un bon moment et elles sont très intenses en fait. Et donc souvent la personne autiste, elle va collectionner plein d'informations et elle va beaucoup s'informer sur le sujet du coup qui l'intéresse. Sinon, quand on parle d'autisme, il arrive qu'on parle de mutisme. Mutisme, en fait, c'est quoi? Le mutisme, c'est ne pas parler. Parce qu'en fait, il y a des personnes autistes qui restent mutiques, donc qui ne peuvent pas parler. Il peut arriver que l'on parle d'écholalie. Les écholalies, c'est lorsque il va y avoir une répétition d'une partie d'un discours, mais dans un contexte en fait qui ne va pas convenir. Et puis, il peut aussi arriver que l'on parle de néologisme. Le néologisme, c'est lorsque un mot, il va être utilisé, mais il va y avoir un sens nouveau qui va lui être donné. Donc, c'est pas le sens d'origine que le mot est censé avoir en soi. Ces mots, vous pourriez les entendre lorsque l'on parle d'enfants autistes. Parfois, on parle d'autisme invisible. Il s'agit du syndrome d'Asperger. C'est tout pour ce petit lexique sur l'autisme. Je suis un peu à court d'idées, donc j'espère quand même que ces quelques petites définitions ont pu vous aider ou pourront vous aider dans le futur. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apprendre des choses. Et n'hésitez pas à partager la vidéo afin que plus de personnes puissent découvrir ce qui est bien de dire et ce qui n'est pas vraiment très bien de dire lorsque l'on parle d'autisme ou lorsque l'on est avec des personnes autistes. Voilà. Sinon, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!